Bonsoir à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce mercredi 28 septembre. Donc comme d'habitude, je vais prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et puis on va voir quelles sont déjà les énergies principales pour la journée. On a deux cartes qui se sont retournées de suite, on n'a pas eu trop le temps de mélanger, ça a voulu sortir de suite. Alors, ici on a la carte numéro 4, la carte de l'empereur, ici on a la carte numéro 7, la carte du chariot. Donc avec la carte de l'empereur, ça nous parle d'une personne qui a une certaine autorité. Alors ça peut être dans le milieu professionnel, dans le milieu personnel. Ça peut être vous qui savez, qui êtes bien ancré là et qui savez où vous voulez aller. On nous parle d'être organisé avec cette carte. On nous parle de quelque chose de, de bien concret, de bien organisé, bien carré. Euh, Ça peut nous parler aussi d'une personne qui est très organisée, euh, très carrée dans sa tête. Euh, c'est une personne qui sait où elle va, quoi. Qui sait où elle va, qui suit ses objectifs. Euh, Quelqu'un de bien ancré et qui sait où il va, où elle va. On nous parle ici peut-être d'avoir des décisions à prendre aussi, mais on nous dit, voilà, tout est réfléchi. Il n'y a pas d'impulsivité, tout est réfléchi, tout est organisé, tout est, euh, tout est géré de façon à ce qu'il n'y ait pas de surprise. Voilà, donc voilà déjà pour cette carte ce que ça me dit pour cette journée. Alors ici on a la carte du chariot. Donc là on nous dit les choses avancent, les choses évoluent, ça peut nous parler aussi de déplacement. En tout cas ça bouge. C'est pas figé, ça avance, ça bouge. Euh, oui, ça avance, ça bouge, ça évolue. Donc voilà, voyez comment ça vous parle ces cartes. En même temps, ça avance, mais pas trop vite. Ça avance, mais pas trop vite. Ça suit son cours. Ça suit son cours. Les choses voilà, vous avez la maîtrise sur la situation. Euh, on sent que les choses, voilà, sont bien gérées, bien organisées. Et du coup, ben, ça suit son cours. Alors, ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Euh, mais là, on nous dit la façon qu'il y a d'organiser tout ça fait que les choses évoluent, les choses avancent. On sent que voilà, il y a une maîtrise de la situation, vous avez les choses bien en main. Voilà ce qu'on nous dit ici. On nous dit qu'il y a peu de place pour l'imprévu. Pour cette journée, en tout cas. Alors, ensuite. Donc là, on nous parle d'être vraiment, d'avoir vraiment la maîtrise de la situation. En tout cas, les choses sont faites de telle sorte que euh, les choses suivent leur cours, quoi. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a la loyauté, la fidélité. Ça peut nous parler d'une personne qui est auprès de vous, un ami, une amie, quelqu'un de loyal, de fidèle, un chevalier servant, quelque part. Ici, on a l'hiver. Donc, ça peut concerner la saison de l'hiver, mais pas seulement. Ça peut être aussi, avec ces montagnes, il peut y avoir quelques obstacles. Et là, on nous parle d'intersection. On nous dit, vous arrivez à une intersection. En ce moment, elle tombe souvent, celle-là, cette intersection. Et là, on nous dit qu'à la suite de cette réflexion, voilà, on nous parle d'aller vers un oui. Donc, on nous parle aussi d'aller vers quelque chose de positif, de quelque chose qui vous correspond. Ce oui peut aussi nous parler d'une réponse positive ici. Donc peut-être, ici, moi je ressens la saison de l'hiver plutôt que les obstacles ici. Donc là, on nous dit ici, voilà, vous arrivez à une intersection. Il y a une personne ici qui est là pour vous aider à faire vos choix, qui est là peut-être pour vous guider aussi.
Et on nous dit, ça va dans la bonne direction. Et après, ça peut nous parler aussi d'une réponse positive. Il y a tout qui tombe. Alors ici, on a la carte du message. Donc avec le message, ça nous parle soit de discussion, soit de message, soit de courrier. On nous dit les choses sont en train de se transformer, d'évoluer. Alors peut-être suite à une discussion ou suite à un échange de messages, les choses vont pouvoir évoluer. On a la chance ici qui vous accompagne aussi. Donc cette chance, ça nous parle d'énergie favorable. On nous dit les choses se mettent en place de façon favorable. Ça nous dit aussi, ça peut nous parler aussi de heureux hasard, de synchronicité ici, qui font que ça permet aux choses de bouger, d'évoluer. On nous dit les choses se mettent en place pour que, voilà, de façon favorable. Donc peut-être suite à ce message, ou c'est suite à cette discussion, ou suite à ce courrier, ça va permettre de faire évoluer une situation. Et en plus, il y a le facteur chance qui est là pour vous aider à ce que ça se passe au mieux. Du coup, le calme et la sérénité et l'apaisement. Donc on nous dit le calme revient, la sérénité revient. On nous parle d'apaisement qui revient suite à une discussion, ou suite à un message, ou suite à des échanges. Suite à de la communication. On nous parle aussi d'écriture ici. On nous dit ici aussi, voilà, cette personne est là aussi pour vous aider à sortir de cette impasse. On sent ici qu'il y a une petite impasse. Vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Voilà, peut-être que cette personne est là aussi pour vous aider, pour vous guider à faire les meilleurs choix. Alors ici, on a la carte « Je t'aime ». Donc là, on nous dit qu'il y a une personne qui vous aime ou qui vous apprécie. Ça peut être aussi bien sur le plan sentimental que dans un domaine professionnel. Donc là, on nous dit « Je t'aime » ou « Je t'apprécie ». On nous parle ici d'abondance. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc là, on nous parle d'abondance, de questions. Donc là, on nous dit, vous posez beaucoup trop de questions, laissez les choses se faire tranquillement. On vous apprécie, on vous aime ici. Et en plus, on a le tu me manques. Donc on vous apprécie, on vous aime, et en plus, vous manquez à la personne ou aux personnes. Donc ça peut être, comme je vous le disais, sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi sur le plan professionnel ou dans une autre relation. Donc là, on nous dit, vous vous posez beaucoup trop de questions. Laissez les choses se faire tranquillement parce qu'on vous aime, on vous apprécie et vous manquez aux personnes. On sent votre manque, on sent votre absence, pardon, à partir du moment où voilà, vous n'êtes pas là. La personne ou les personnes ressentent du manque, on nous dit ici. Donc voilà pour ces cartes, voyez comment ça vous parle, si ça vous parle déjà. C'est un tirage général, voyez. En tout cas, là, on sort de ces questionnements pour cet hiver. Voilà ce qu'on nous dit ici. Peut-être avec l'aide d'un ami ou d'une personne qui est loyale et fidèle. Alors, on va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit. On a encore une nouvelle fois la transformation. Une nouvelle fois, on nous dit les choses évoluent, les choses avancent. Il y a des masques qui tombent. Donc peut-être une discussion qui va vous permettre d'y voir plus clair. On passe à l'action. Il y a des choses qui bougent. Suite à un enfermement. Donc là, on nous dit les choses étaient bloquées jusqu'à présent. Mais les choses sont occupées à se transformer parce que justement, les paroles se libèrent, les mots se disent. Et il y a des explications qui se font, qui font que ça permet de faire redémarrer les choses suite à ce blocage. Alors, peut-être que ça avance doucement, mais ça avance, quoi. Ça permet de redémarrer quelque chose, cette discussion. Alors ici, on a du partage. On a le voyage qui peut nous parler de déplacement, qui peut aussi nous parler de communication, le voyage. On a eu des épreuves et on a la neutralité. Donc là, on nous parle de partager.
On nous dit pour cette journée, il y a du partage, hein, peut-être suite à des épreuves. Hein, ça y est, vous arrivez peut-être à justement traverser cette montagne. On nous parle de rapprochement ici, hein, parce qu'il y a eu des épreuves ici. Et donc là, on nous parle de partager à nouveau. Hein. Alors peut-être des déplacements, peut-être de la communication. En tout cas, ici, on nous parle de neutralité. Donc la neutralité, on vous conseille plutôt la neutralité pour cette journée, c'est-à-dire éviter de mettre de l'huile sur le feu, être compréhensif. Voilà. On sent que on nous parle ici de savoir s'adapter aussi, voilà, de savoir s'adapter à la situation. Alors, on va voir avec les autres cartes. Ici, on a la carte de l'équilibre. Alors, l'équilibre, ça nous parle de retrouver un bel équilibre, mais ça peut aussi nous parler de justice, de choses qui vous semblent justes, d'un retour à l'équilibre. Mais malgré ce, vous restez plutôt prudent. Ici, on nous dit qu'il y a de l'amour, il y a de la bienveillance ici. Et là, on nous parle de régénération, de reconstruction. Ici, on nous parle de se reconstruire ici. On nous parle d'une reconstruction. On nous parle d'un retour à l'équilibre, de justice. Hein, mais malgré ce, vous êtes resté plutôt prudent. Mais voilà, on nous dit ici, il y a de l'amour. Ça peut nous parler aussi d'amour qui se reconstruit, de lien qui se reconstruit. Mais vous avancez avec prudence, hein, parce que il y a eu peut-être des blessures ou autres qui font que, voilà, même s'il y a un retour à l'équilibre, même si vous sentez que les choses sont possibles, vous restez quand même prudent parce que ça a été peut-être un peu compliqué auparavant. On nous parle ici d'aller vers un amour qui se reconstruit. Mais vous y allez à tâtons, hein. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. Alors, quel est le message archange Michael pour cette journée de mercredi? On va prendre... Non, on va pas prendre ça. On va mélanger encore. Décidément, elle tombe par tard. Alors, quel est le message pour cette journée de mercredi? Voici le but de votre vie. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Alors là, on nous parle un peu d'une prise de conscience, hein, d'y voir plus clair de ce vers où on a envie d'aller. Alors, Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Donc là, on nous parle aussi de savoir où on veut aller. On nous dit, ça y est, les choses sont claires pour vous. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre des choses en place pour que ça fonctionne. Donc là, on nous parle justement, hein, de savoir s'organiser, de savoir dans quelle direction on veut aller. Et c'est ça qui va faire qu'une fois que tout est bien cloisonné, tout est bien organisé, les choses vont rouler toutes seules. Alors, on va voir un message des fées maintenant. Alors, j'arrive, voilà. Alors, quel est le message des fées pour cette journée de mercredi? Donc, on voit que là, on se fixe des objectifs. Il suffit juste d'organiser tout ça pour que ça y est, ça démarre, hein, ou que ça suive son cours. Hein. Peut-être qu'il y a des choses juste à remettre en place. Hein. Mais on nous dit, pour cette journée, vous serez organisé, vous saurez où vous voulez aller. On nous parle d'être bien ancré. Hein. La grande prêtresse.
Alors ici, on nous dit, ayez la foi en votre intuition. Hein, écoutez les signes qui arrivent vers vous, écoutez votre intuition. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. Hein, la méditation vous apportera des clés utiles. Donc comme je vous le disais, là, il y a besoin d'organiser tout ça, hein, de planifier tout ça, pour justement ne pas laisser de place au hasard. Et que, voilà, un projet bien construit, hein, fait que ben, ça fonctionne. Hein. Donc, mais on nous dit, écoutez votre intuition. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. Alors ensuite, on va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Déjà, on va enlever ça. Alors, on va prendre 3 cartes hein, des anges de l'amour. On va voir quels sont les messages pour cette journée. On va prendre cette carte et puis celle-là. Alors, voyons ce que ça nous dit. Alors, ici, on nous parle d'amour non réciproque pour certains. On nous dit aussi, cela vaut la peine d'attendre. Et on nous parle de conversation cœur à cœur. Donc là, pour la première carte, on nous dit, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, on nous parle d'une attirance qui n'est peut-être pas réciproque. Hein. Alors, ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre. Ça peut être passager aussi. Peut-être parce qu'aussi, l'un ou l'autre ne prend peut-être moins soin de lui ou d'elle. Donc, voilà. Là, on nous parle peut-être d'une période où il y a un amour qui est un peu moins... il y a peut-être un peu moins d'attrait dans la relation. Donc là, c'est peut-être voilà, passager. Là, on nous dit cela vaut la peine d'attendre. Donc on nous dit patience, les choses sont occupées à se mettre en place. Alors là, on nous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, on nous dit les choses sont occupées à se mettre en place. Patience, on nous dit. Patience, cela vaut la peine d'attendre. Donc pour ceux qui n'y croient plus, ou pour ceux qui ont l'impression que les choses ne vont pas dans le sens qu'elles souhaitent ou qu'ils souhaitent, on nous dit voilà, patience. Patience, les choses sont en préparation. Et puis là, on nous parle de conversation cœur à cœur. Hein, donc là, on nous parle donc déjà, je vais vous lire ce qu'il y a écrit en bas. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc il y a peut-être des choses à exprimer. Hein. On nous parle d'une conversation avec sincérité avec cette personne. Besoin de faire le point. Il y a peut-être des choses qui vous restent un peu là comme ça, que vous avez du mal soit à digérer, soit à comprendre. Peut-être que c'est l'autre hein, qui a du mal à comprendre certaines choses. En tout cas, là, on nous dit, bon ben, on nous parle d'avoir besoin de s'exprimer, d'écouter l'autre, de voir le ressenti de l'autre. Voilà, on nous parle d'une discussion sincère. Besoin peut-être de faire le point. Hein. Besoin aussi de dire ce qu'on ressent. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. Alors, quels sont les messages sur le plan sentimental pour cette journée? Alors, on va couper. Hop. On va prendre cette carte. On va couper à nouveau. On prend celle-là. Et puis, on coupe encore une fois. Et on va prendre celle-là. Alors, voyons ce que on a ici. Alors, ici, on a la carte de l'abandon. Elle tombe souvent, celle-là. Hein. Alors là, on nous dit parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, ça peut nous parler d'avoir besoin de tourner la page, soit par rapport à une situation, soit par rapport à une personne.
on nous dit vous bloquez beaucoup trop dans le passé, vous bloquez beaucoup trop sur une situation peut-être, hein, ou sur quelque chose qui s'est passé dans votre couple, ou vous bloquez beaucoup trop sur une personne. Et du coup, ben, ça vous dessert, ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de faire de belles rencontres, ou ça vous empêche de rebondir dans votre couple. Donc là, on sent quelque chose qui n'est pas passé. Et du coup, ben, ça vous a un peu figé, un peu bloqué, hein. Donc là, on nous dit, eh ben, voilà, vous êtes en train de travailler sur ça, hein, sur cet événement ou sur cette personne, pour vous, justement vous en défaire ou pour prendre du recul sur la situation, pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller vers quelque chose de positif, hein, à nouveau. Alors ici, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc là, on nous dit, avant de prendre une décision, hein, peut-être aller chercher vraiment à l'intérieur de soi ce qu'on souhaite vraiment, dans quelle direction on veut aller, être vraiment, voilà, avoir vraiment réfléchi à la situation, avoir vraiment cherché au fond de son cœur ce qu'on veut vraiment, avant de prendre une décision ou d'en parler à l'autre. Alors ici, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà, c'est ce qu'on disait, hein. Besoin de faire une introspection avant d'avoir une discussion. Pour être sûr de ce qu'on veut vraiment ou de ce qu'on ne veut pas, de ce qu'on a envie de dire ou de ce qu'on n'a pas envie de dire, de ce qui peut être constructif, hein, dans la discussion. Voilà, donc il y a besoin quand même de faire une introspection avant d'avoir cette discussion. Donc voilà pour ces cartes. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude, hein, par des messages de murmure de nos anges. Alors, quels sont les messages des anges pour cette journée? On va prendre celle-là. Alors, voyons ça. Alors, chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Voilà pour le premier message. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Donc là, on nous dit, en regardant les choses autrement, peut-être que ça peut nous permettre de trouver des solutions, ça peut nous permettre de mieux comprendre une situation. Peut-être en se mettant à la place de l'autre aussi, peut-être que ça peut nous aider à comprendre le ressenti de l'autre, hein, quel que soit le domaine, hein, que ça concerne. Et puis là, on nous dit chaque être possède sa propre volonté, arrête d'essayer de contrôler la situation. C'est vrai que chacun est maître de sa destinée, chacun a son libre arbitre, chacun a sa façon de voir les choses et de mettre des choses en place. Mais voilà, on peut aider les gens, on peut les conseiller, on peut les soutenir, mais c'est vrai que c'est pas nous qui décidons à la fin. Mais ça n'empêche qu'on peut être quand même présent pour les autres. Ça ne dit pas de s'enlever complètement, hein, ça veut juste dire que bon, ben, on n'a peut-être pas la main, mais on peut quand même être là pour aider, soutenir, conseiller. Et là, on nous dit, pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Donc ça nous parle d'avoir aussi, on nous dit aussi que ça dépend de notre état d'esprit aussi, hein, les choses. Que tant qu'on n'est pas dedans, voilà. Donc si on veut que les choses s'apaisent, eh ben, il faut déjà être en accord avec ça. Et puis après, essayer de mettre des choses en place pour que les choses puissent être plus sereines. Bon, enfin voilà, hein, voyez ce qui vous parle, voyez comment les messages viennent vers vous. Donc j'espère que le tirage vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.